Et oui, 5 candidatures et toujours pas d'organisation du mondial de football masculin au Maroc. Faut-il abandonner et penser, dans un premier temps, au mondial féminin ? Alors que le Maroc organise la CAN féminine ce mois de juillet 2022, peut-on aller plus loin et tenter une candidature pour le mondial féminin 2027 ? Et où en est le Maroc dans le football féminin ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce lundi 4 juillet 2022, je vous propose de parler football féminin. C'était ce samedi 2 juillet, l'équipe nationale marocaine battait le Burkina Faso 1-0 en match d'ouverture de la CAN féminine à Rabat. Un but signé Rizlen Chebak et un intérêt grandissant pour le football féminin au Maroc. Du spectacle avec une très belle cérémonie d'ouverture commentée de toutes parts sur Internet. Cette CAN féminine 2022 organisée au Maroc réalise pour l'instant un sans faute et sa cérémonie d'ouverture a impressionné. Elle a même laissé rêver un responsable politique casablancais d'une candidature marocaine à l'organisation de la Coupe du Monde féminine. Abdullah Abakil est élu local, encarté PSU, le Parti Socialiste Unifié. Il a immédiatement tweeté ce souhait. Il s'en explique. Une candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde féminine. D'abord, c'est une Coupe du Monde qui serait nettement plus abordable que la Coupe du Monde classique à laquelle on est perpétuellement candidat. Ça permettrait aussi de réaliser des objectifs en termes de soft power qui sont relativement importants en organisant une compétition mondiale. La réalisation de ces objectifs de soft power permettrait de montrer un pays capable d'organiser une grande compétition mondiale avec un petit plus qui montrerait également un pays qui est attaché au développement du sport féminin. Alors un mondial féminin au Maroc, vœu pieux ou réelle chance et opportunité ? Dans un instant, vous entendrez la réponse de Aziza Naït Sibaha, journaliste, fondatrice du site tajasport.com consacré au sport féminin. Karine Brunet, ex-journaliste sportif à 2M, s'expliquera également. Et Romain Molina, un journaliste d'investigation français qui enquête sans tabou sur le monde du football. Ils sont interrogés par mon confrère Habib Alarti. Mais d'abord, petit historique du mondial de football féminin. Un mondial très récent comparé au mondial masculin. La Coupe du Monde féminine de la FIFA existe depuis 1991. La 8e et dernière édition a eu lieu en France en 2018. La prochaine aura lieu l'été 2023, soit en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui font candidature commune, soit en Colombie. Le verdict sera rendu d'ici la fin de l'année. À ce jour, aucun pays africain n'a organisé cette compétition. Le pays le plus titré, les États-Unis, 4 fois championne du monde, suivi de l'Allemagne, 2 titres, et du Japon et de la Norvège, une seule étoile chacun. Alors à quand un pays africain champion du monde de football féminin ? Si l'écart n'est pas aussi grand et varié vis-à-vis des sélections masculines, la tâche paraît quand même difficile, même si cette CAN peut avoir un impact positif au Maroc et sur le continent africain, comme la Coupe du Monde féminine l'a eu en France et en Europe. Karine Brunet. L'organisation de la Coupe du Monde en France, eh bien, on a pu voir qu'il y avait un véritable engouement populaire. Ça donnait un coup de fouet dans toute l'Europe au développement du football féminin. Espérons également que cette Coupe 2022 féminine au Maroc puisse donner le même élan à la pratique du football au féminin sur le continent. En tout cas, c'est tout le mal que l'on peut souhaiter aujourd'hui à cette confédération africaine de football qui multiplie sous la présidence de Patrice Motsepe, le Sud-Africain, les initiatives pour promouvoir et développer le football sur le continent. Et dans le dernier classement FIFA, la première équipe africaine est 39e. Il s'agit du Nigeria. Les autres sont dans la deuxième partie de tableau. L'équipe marocaine féminine est-elle 77e ? Et un constat s'impose, l'Afrique est aujourd'hui principalement exportatrice de talents. Aziza Naït Sibaha. Alors, l'Afrique aujourd'hui est exportatrice de talents pour le football féminin. Il suffit de regarder la plupart des équipes où on voit énormément de joueuses qui viennent de championnats européens essentiellement. C'est le cas de la Tunisie par exemple, c'est le cas du Maroc bien évidemment. Si je prends le Maroc, nous avons des filles qui viennent de la Sampdoria en Italie, du FC Bâle en Suisse ou encore de Tottenham en Grande-Bretagne. Donc ce football africain est, me semble-t-il, à la hauteur. Et puis ici, on a autant de talents
qui partent ou qui viennent de l'extérieur, c'est qu'il y a des talents et qu'il faut juste investir dedans. Il faut les infrastructures, il faut l'accompagnement, il faut l'intérêt des médias, du public, etc. pour qu'on puisse développer ce football féminin ici sur le continent et puis attirer des talents qui viennent de l'extérieur et garder celles qui sont d'un très bon niveau et qui préféraient en fait évoluer à domicile si elles avaient effectivement les moyens. Et cette CAN 2022 peut donner un véritable coup de fouet au football féminin au Royaume pour Karim Nouronnais. Certainement une très belle vitrine déjà pour le côté organisationnel. On a vu une très très belle cérémonie d'ouverture de cette Coupe d'Afrique féminine qui illustre comme quoi le Maroc est capable d'organiser de très grands événements. On le savait déjà puisque le Maroc a abrité plusieurs fois le Mondial des clubs et d'autres grandes compétitions internationales. Là cette fois-ci, je pense que c'est certainement un sérieux coup de fouet qui va être donné à la pratique du football féminin qui va donc permettre d'accompagner la stratégie de la fédération en matière de développement du football féminin au Maroc. Un coup de fouet, mais les clubs doivent avoir leur part de responsabilité dans le développement du football féminin. Il est urgent et important d'avoir véritablement un championnat football féminin digne de ce nom. Il faut pour ça que tous les acteurs du football national s'investissent et investissent dans ce potentiel, dans cette catégorie. Espérons que le message soit entendu par nos dirigeants de clubs notamment, afin qu'ils développent donc le football au féminin. Autre pièce au puzzle indispensable, la Fédération royale marocaine de football. Si nos deux intervenants notent que des efforts ont été faits, Romain Molina note quelques couacs dans le dispositif RH mis en place. Les gens qui se bougent, même si moi j'ai quand même beaucoup de problèmes quand je vois que Fatima Bartali, quand je vois qu'elle n'est pas dans cette organisation-là, ça me laisse perplexe parce que c'est elle qui a vraiment fait énormément pour le foot féminin marocain. C'est vraiment une grande tristesse, ça je le mets en avant. Voilà, Romain Molina qui faisait référence à Fatima Bartali, une ex-chef de projet au sein de la Ligue nationale de football féminin marocaine et au sein de l'équipe nationale marocaine, Fatima Bartali, qui a tweeté le jour J de l'ouverture de cette CAN africaine 2022 sa déception de ne pas avoir été sollicitée pour participer à cet événement. Je cite aussi « incroyable que cela puisse paraître ni par la CAF ni par notre Fédération royale marocaine de football », son tweet qui termine tout de même par « une bonne CAN à toutes et à tous ». Alors le Maroc peut-il légitimement candidater à l'organisation d'une Coupe du Monde ? C'est un grand oui pour Romain Molina, journaliste d'investigation. Est-ce que le Maroc pourra un jour organiser une Coupe du Monde féminine, évidemment ? Et politiquement, ils sont bien en place, parce qu'aujourd'hui, Fawzi Lekjaa est l'un des très gros bras du continent africain et c'est l'un des relais de Gianni Infantino avec le Rwanda de Paul Kagame. Donc, et la Tanzanie qui récupère de plus en plus de voix, mais notamment vis-à-vis des clubs de Super League et très proche aussi de certaines personnes de MotoGP. Mais le Maroc aujourd'hui a un pouvoir politique très fort. Ils ont les structures, etc. Donc oui, bien évidemment. Pour Aziza Naïd Sibaha, c'est un grand oui également. L'idée de l'organisation du Mondial 2027 au Maroc, pour moi, toutes les idées pour organiser de grandes rencontres sportives est à creuser, bien évidemment. Il ne faut jamais limiter ses ambitions. Au contraire, il faut rêver, mais après, se donner les moyens d'être à la hauteur de ses ambitions. Donc aujourd'hui, on a une très belle équipe. On a une belle équipe qui montre du beau jeu. On commence à avoir les infrastructures nécessaires. Je rappelle qu'il y a un plan Marshall pour le développement du football féminin au Maroc. Donc, si on se dit que d'ici 5 ans, on a envie d'accueillir la Coupe du Monde, eh bien, pourquoi pas ? Et qu'on se mobilise tous, en fait. Et pour moi, c'est peut-être même une très, très bonne chose à creuser, puisque ça pourrait donner un coup de boost, justement, au développement du foot féminin ici au Maroc, d'aller développer un peu plus dans les autres villes, etc. On voit la domination de l'équipe des phares aujourd'hui sur le championnat national. On voit une belle équipe de Lyon, etc. Mais pourquoi pas les autres ? Pour Karim Nouronnais, oui, c'est une bonne idée, mais place d'abord et avant tout au capital humain. Certes, ce serait une bonne chose, mais le Maroc doit se concentrer sur toutes les catégories, que ce soit les jeunes, les espoirs, les messieurs, les dames. En fait, on doit développer considérablement et étoffer notre potentiel
en termes de football. On a pu voir déjà avec la Coupe arabe que le Maroc peut gagner des trophées très importants avec le futsal. Je pense qu'il est important aussi de développer le football féminin dans ce sens. Et d'ailleurs, la fédération a acté dans sa stratégie pour les prochaines années le développement du football au féminin. Il faut maintenant que les clubs puissent suivre et développer des sections féminines dans tout le royaume pour permettre d'avoir un championnat digne de ce nom dans les prochaines années. Prochaine ouverture des candidatures pour un mondial féminin, ce sera en janvier 2024. Il s'agira du mondial 2027. D'ici là, l'ancienne gardienne de l'équipe nationale, Zouher Assia, a un message à faire passer à toutes les petites filles marocaines. Mon message pour les filles qui veulent jouer au football, si elles sont passionnées, il faut y croire. Vous allez rencontrer des obstacles dans votre vie. Il faut travailler dur et croire en sa passion. Les choses arrivent petit à petit. Il faut se concentrer sur ses objectifs et travailler et croire en sa passion. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.